Et bonsoir, on se retrouve pour notre live du jeudi et aujourd'hui on va faire un nouveau projet. Un projet qu'on va faire sur 2 séances, donc aujourd'hui et la semaine prochaine, et d'ailleurs ce sera le dernier live pendant un mois puisque après je serai en congé. Mais je travaille pour vous en ce moment pour le mois d'août. Je vous assure, vous n'allez pas être toute seule. Alors, je vous laisse le temps d'arriver, bien sûr, de me faire un petit coucou quand vous êtes là. Alors, bonsoir Fabienne, comment vas-tu? Allez, je vois que c'est en train d'arriver, donc je vous laisse le temps. Donc, aujourd'hui, on va faire un projet toujours en home déco. L'autre fois, donc, c'était le cadre, le multicadre interactif. Et là, on est sur des cubes rotatifs, c'est-à-dire que je vous remonte le projet ici. Donc même le support, il est fait en papier. Donc on a nos petits cubes qui vont tourner comme ça et on pourra y mettre les photos. J'avoue que j'y mettrai les photos après parce que je compte mettre les photos de mes enfants et je ne les mets pas sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je n'ai toujours pas mis les photos. Bonsoir Martine, comment vas-tu? Donc c'est ça le projet de ce soir. Alors pardon. On va ce soir faire nos 2 petits cubes et la semaine prochaine on fera la structure, le support, on peut l'appeler comme ça. Excusez-moi. Alors, tac. Bonsoir Béatrice. J'ai parlé de toi aujourd'hui, j'étais à la théière et le biscuit ce matin. Allez-y. Alors, hop. Donc, pour le cube rotatif, je vais vous montrer ce dont on a besoin. Mais avant ça, je vous parle quand même, et je vous en reparlerai à la fin, de notre livre d'or, du nouveau projet exclusif que je propose en ce moment. Donc ce livre d'or que vous pouvez donc réserver depuis lundi. Donc je le ferai en atelier. Alors la date n'est pas sûre pour l'instant. J'ai laissé le choix à mes clientes, donc soit le 30 août, soit le 6 septembre à mon domicile à Roissy-en-Brie. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message, comme ça on voit pour la date. Pour les autres qui n'habitent pas la région, vous avez possibilité de réserver donc le lot et vous aurez le tuto papier et vidéo pour le réaliser. Donc je vous le montre un petit peu rapidement parce que vous pouvez le retrouver plus en détail sur ma chaîne YouTube. J'ai mis la vidéo de présentation. Donc on a quand même pas mal d'emplacements un petit peu vides pour l'instant, mais on y ajoutera donc des emplacements photos ou des emplacements pour laisser du texte. Donc là on a les petits tags avec la perforatrice onglet que je vous propose en deuxième option, en option 2 pour nos tags, et également je l'ai utilisé, ça c'est une petite astuce, pour la languette ici de notre cascade. Donc là on a une cascade et on retrouve ici pas mal de petites pochettes avec des dépliants. Donc voilà, mais vous pouvez le regarder un petit peu plus en détail sur ma chaîne YouTube. Donc ça c'est en ce moment et je ferai la commande groupée le 31 juillet. Attendez, je reviens là. Hop, le 31 juillet, mais les envois seront faits la semaine du 27 août à mon retour de congé. Voilà, vous savez tout. On peut se mettre au travail. Donc, je vais rester avec la même collection. Alors, vous allez voir que je ne vais pas utiliser les papiers design, mais je l'ai quand même sorti pour vous montrer les papiers unis, puisque je reste sur le même camailleux de bleu. Pour le modèle, j'ai utilisé la collection Plein de vie. Et pour cette version-là, ça sera auberge de campagne. Et du coup, les papiers unis, ça va être béguin bleu, bleu bohème, mystérieuse brume et bleu nuit. Bonsoir Anne-Marie et Mireille, pardon. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut au niveau du matériel? Ce que vous aviez sur la liste que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook. Donc, en blanc déjà pour faire les cubes. Il nous faut 2 morceaux. Alors, tout est doublé puisqu'on va faire 2 cubes. On va faire les 2 ensemble. Comme ça, si vous loupez une première explication, vous aurez le deuxième. Donc, 20 par 12.
Dans les 20, on fait un pli à 10. Dans les 12, on fait un pli à 1 et un pli à 11. Donc j'en ai 2 comme ça. Il m'en faut 2 également de 22 par 12. Donc dans les 22, on va faire des plis à 1, 11, 21. Et dans les 12, on va faire des plis à 1 et 11. Et ensuite, il nous faudra 4 carrés de 10 cm. Ok. Donc ça, c'est pour faire les cubes. Et il faut les décorer. Ça sera juste le papier uni. Un carré, enfin 8 carrés du coup, de 9,5. Donc j'en ai fait 2 par couleur. Là, hop, j'ai toutes mes couleurs en papier uni. Donc déjà, on va aller marquer tous nos petits plis. Vous me direz si le cadrage ça va, parce que je crois que je suis un peu plus haute que d'habitude. Si vous voulez que je zoome, vous me le dites. Alors, déjà je prends les 22 par 12. Donc dans les 22, on a dit un pli à 1. Je vais le tourner pour faire mon pli à 11. Et le pli à 21. Et donc dans l'autre sens, un pli à 1. Peut-être je peux zoomer un chouille quand même. Et l'autre pli à 11. Donc en fait, ça nous fait, en gros, des plis de 1 cm tout autour et un pli central ici. Je ne sais pas si on arrive à le voir. Blanc, c'est embêtant, le blanc. Ça fait toujours flou, mon blanc. Bon. J'essaie de faire la mise au point là-dessus. Est-ce que vous avez quand même bien vu ou pas? Ah, mais dès que je m'éloigne, ça floute. Bon, j'ai mon pli, on le devine là. Au milieu. Et je vais recommencer ça une deuxième fois. Comme ça, j'aurai marqué tous mes plis. T'as les loupés. Ah bah c'est du beau, Mumu. Ou alors là, c'est tout flou, tout flou, tout flou. Tac, 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 tac. Oh, je me fais tomber mon... Bon. Pourquoi c'est tout flou ce soir? Ils veulent pas que je travaille. Alors, j'essaye de mettre ça pour... Ah, c'est net. C'est net, c'est net, c'est net. On va essayer de le poser pour que ça reste net. Ça reste net. Si je rajoute ça, on va essayer que ça reste tout net. Donc, j'ai commencé le 1 ici. Je le tourne, je fais 11. C'est flou flou, il veut des vacances, oui je crois aussi. Et 21. Dans l'autre sens, on fait le 1 à droite ici. Je le tourne et je fais 11. Donc comme je disais, des plis à 1 tout autour et un pli au milieu. Dès que je veux montrer ça, ça devient tout flou. Je montre plus, tant pis. Est-ce que ça va pour ce morceau? Enfin, ces deux morceaux identiques. Vous me dites, hein, sinon je redis. Ensuite, je prends les deux morceaux de 20 par 12. Dans les 20, on va faire un pli à 10. Dans les 12, on va faire un pli à 1 et un pli à 11. Bonsoir Sandrine. Alors, donc, déjà dans les 20, il y a seulement le pli à 10. Avec un pli. Et dans l'autre sens, c'est comme tout à l'heure. 1 et 11. 1 et 11. Là, on n'a pas les plis tout autour. C'est vraiment que sur les deux côtés là et au milieu. Et on fait pareil sur le deuxième morceau. Donc, dans les 20, je fais un pli à 10. Et dans l'autre sens, un pli à 1 de chaque côté. Et on a fait tous nos plis.
comme on a fait tous nos plis, je vais vous montrer les schémas. Alors vous allez me dire pour le son, normalement j'ai tout paramétré comme il faut, comme c'est une petite nouveauté que je vous fais. Normalement, là, vous devez continuer à m'entendre. Dites-moi en commentaire si vous m'entendez toujours comme il faut, maintenant que j'ai passé au schéma. Donc, les schémas, on retrouve les plis que nous venons de faire. Et on va retirer juste les parties que j'ai mis en bleu, donc les petits carrés qu'on a dans les coins. Et on va également couper sur le morceau B, enfin les deux morceaux, parce que là je vous ai mis que une fois chaque feuille, hein, mais vous avez compris que c'est tout en double. Salut Karine. Donc on va couper sur la A et sur la B juste l'intersection au milieu sur le 1 cm. Vous allez voir, je vais vous montrer. Hop, parce que sur le schéma on voit pas forcément quand c'est que sur 1 cm. Il n'y a pas grande différence. Alors, impec. Ok, top. Donc déjà, je vais prendre les morceaux A, ça veut dire les grands morceaux. Et on a vu sur le schéma qu'il faut retirer les petits carrés. Et je vais même les retirer, mais en même temps, alors sur le schéma, je ne le fais pas parce que c'est un peu compliqué. Mais je biseaute à l'extérieur de mon carré. En gros, ça me fait ça. On entend quelqu'un d'autre. Ma voix a changé quand j'ai changé d'écran, c'est ça? Donc je fais ça dans les quatre coins. J'enlève vraiment tous les petits carrés. Et ce que je vous disais donc, c'est qu'on va couper ici l'intersection entre les deux. Et c'est pareil, on va biseauter de part et d'autre du pli pour avoir ça. Est-ce que c'est clair? De toute façon, on va le refaire avec le deuxième papier. Hop, donc on a ça. Tu joues aux quatre coins. Voilà, exactement. J'ose pas retirer ça, mais je voulais quand même que vous vous rendiez compte de la découpe. Donc je fais pareil sur mes quatre coins. Bon, elle est pas là, Fafa, Mumu. Tu lui mets un petit, tu la tagues un peu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est encore en vadrouille. Je le sens. Donc, on enlève nos petits carrés. Et au milieu, on vient biseauter de part et d'autre. Tac. Et ça nous fait donc notre morceau. On en a deux comme ça. Ensuite, on va prendre celui, l'autre quoi, le B. Donc on va faire pareil au niveau du milieu. Bonsoir Dominique. Donc c'est-à-dire que je vais biseauter de part et d'autre de mon pli. Ah ça y est, ça redevient flou. Laissez ça 2 secondes. Voilà. J'ai enlevé toutes mes petites chutes. Comme tu dis, en vadrouille peut-être, je pense. Et donc là, j'ai retiré au milieu. Et je vais biseauter les languettes. Là, on n'a pas de petits carrés à retirer. On biseaute juste. Parce que tout ça, en fait, c'est pour faire des petites languettes. Pour former le cube. Hein. Donc, ici, là. Là. Et là. Donc là, voilà, on a nos petites languettes qui sont biseautées et au milieu. Et on fait pareil avec l'autre. Bah oui, je m'ennuie, il n'y a personne pour me taquiner. Enfin, si, les autres, vous pouvez me taquiner. Donc j'ai biseauté, j'enlève au milieu. Bon, alors, est-ce que vous faites en même temps que moi? Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que juste vous me regardez? Dites-moi un petit peu. J'aime bien savoir, si vous voulez bien, pendant que je biseaute tout ça. Voilà, on a tout biseauté. Donc, une fois qu'on a tout biseauté,
Bon, je garde la feuille pour éviter que ça devienne tout flou à cause de mon papier blanc. T'es dans ton lit comme d'hab. Donc maintenant qu'on a tout biseauté, tout préparé, en fait, il va falloir assembler. Donc déjà, on va prendre, en gros, vous prenez un grand, le numéro A, enfin le numéro, la lettre A, un B et deux C. Les C, c'est les petits carrés de 10. Ok. Et tout ça, ça va nous permettre de faire un cube. Donc, on va, hop, assembler déjà par la languette ici, du bas par exemple, le A avec le B. Alors, ok Laurence, eh bien, profite bien de ta soirée. Bah, elle fait trempette peut-être, ou boit une bière, oui, peut-être les deux. Ah. Elle boit sa bière dans sa piscine peut-être. C'était mardi qu'elle faisait trempette, elle a oublié le live. C'est du beau. Donc, j'ai mis de l'adhésif sur la languette du bas. Et je viens assembler donc mes deux grands morceaux. Un A et un B, hein, par contre. Faites attention. Pour avoir 4 carrés, en fait. Et les languettes partout. Ok. Ça, en fait, ça va nous permettre de former le cube. Hein. Vous avez compris, je pense. Pour faire le carré. Et les carrés 10 de chaque côté. Donc après, les carrés de 10, en soi, peu importe où est-ce qu'on va les placer. Moi, je vais les placer sur les deuxièmes languettes. C'est-à-dire que là, en haut, j'ai mis la partie où il y a les 3 languettes. Ok. Parce qu'en bas, il n'y en a plus que 2. Je sais si je suis claire. Et là, sur la deuxième languette, je vais mettre mes carrés. Je vais essayer de vous le mettre comme ça. Peut-être vous verrez mieux. Ah voilà, là, on le voit en entier. Donc, de ce côté-là, on a 3 languettes. De ce côté-ci, on n'en a que 2. Il n'y en a plus au bout. Et nous, on va coller nos petits carrés de 10 sur les deuxièmes, ici et là, pour former comme une petite croix. Donc, ça veut dire... Bah, Mumu, ça arrive des fois qu'elle s'endorme avant la fin, mais c'est rare quand même. Donc, je mets de l'adhésif, voilà, de chaque côté. Et je vais venir coller mes petits carrés. Donc, un carré comme ça en haut. Est-ce que ça va, c'est clair? Et un carré en bas. Voilà, pour avoir ma croix. Maintenant, je vais mettre de l'adhésif sur toutes mes languettes. Déjà, pendant que je suis à plat, sur l'extérieur de mes languettes. Donc, j'ai le creux du pli qui est de ce côté-là. Hein. Les bourrelets sont en dessous. Et je vais mettre, voilà, comme ça, de l'adhésif partout. Si vous loupez une étape, c'est pas grave, puisque de toute façon, on le refait en double. Ce qu'on va même pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir mettre nos petits papiers unis. Ce sera plus facile pendant qu'on est à plat. Et après, on va monter la boîte. Donc, enfin la boîte, le cube. Bonsoir Annie. Bah, c'est exactement pareil. Là, c'est juste que comme c'est... Je sais pas quel format tu avais fait pour tes cubes Mumu. Mais du coup c'est pareil. Mais comme c'est des grands cubes, donc quand même 10, je suis obligée de faire en morceaux. Parce que j'ai pas de feuille qui fait 41 déjà. Parce que là, on est quand même sur 41 de large. Donc, je vais venir coller mes petits carrés sur la grande partie. Ok. Donc, hop. En plus, c'est mieux, ça sera plus trop blanc.
c'est plus comme moi tu préfères. Moi j'aime bien décomposer, faire des petits morceaux, même des fois quand ça rentre, je trouve que c'est plus pratique. Donc vous collez vos carrés. Après je t'avoue que ce projet je l'ai vu en photo quelque part. Et puis je l'ai... J'ai pas suivi de tuto, je l'ai fait à ma façon. Donc peut-être c'est pas pareil que d'autres tutos qu'il y aurait sur ce projet. Donc là, hop, je colle les 4 carrés. Je fais dans le bleu, bah oui, je reste dans la même gamme que le Home Déco, puisque comme des personnes ont acheté le kit en bleu, je reste dans le bleu. Puis j'aime beaucoup le bleu, hein. Donc là, une fois qu'on a collé nos bleus, on retourne. Et on va marquer nos petits plis. Donc là, il va bien falloir tout marquer. Donc les petites languettes, tout ça. Tac. Mais le projet de mardi ne sera pas dans le bleu. Bon, vous l'avez vu, je vous l'ai publié ce matin. Je vous le montre tout à l'heure si vous voulez le projet du live de mardi. On sera encore en live 2 fois et après ce sera les vidéos enregistrées. Donc je marque bien mes plis partout. La fiche technique, je rappelle que je viens de vous montrer, sera d'office envoyée demain à mes filleuls, donc l'estampes pipelettes, et aux clientes du mois de juin. Je prends toujours le mois précédent. Donc on est là, je suis revenue de ce sens. On va commencer à monter donc ce cube. Et je réfléchis toujours, parce qu'il y a quand même une astuce, mais à chaque fois j'ai un trou de mémoire. Il faut que... non, il faut pas que ce soit comme ça. Pour savoir qui je colle à quel moment. Ah oui, bon, là ça sera... Si j'avais eu mes languettes ici, j'aurais pu le faire. Bon, c'est pas grave. Allons-y, on y va comme ça. Donc je vais déjà enlever... Là, par exemple, ici et là, déjà. Bonsoir, bah, les deux Christelle, du coup, vous arrivez en même temps. Bonsoir, Sylvie. Attends, je lis. Pas de souci, tu as le droit d'être en retard, ne t'inquiète pas. Et dis-moi, il faut faire les 2 petits trous avant de coller, non? C'est vrai qu'on pourrait les faire, ça serait plus pratique d'être à plat. J'avoue que je les avais fait après, mais on va les faire maintenant. Elle a raison, Anne-Marie. On va les faire, les petits trous. Parce que du coup, enfin, je pense que vous l'avez compris, on a des petits trous pour glisser notre pic à brochette. Donc, faisons nos trous. C'est mieux. Tant qu'on est à plat. Du coup, je vais... bon, j'ai enlevé les protections, c'est pas grave. Je vais les rabattre comme ça, juste. Donc, je vais retourner. Et là, je vais juste tracer les diagonales. Donc je retourne juste pour que mon coup de crayon il soit à l'intérieur et que j'ai même pas besoin de le gommer comme ça. Je vais tracer les diagonales pour avoir le milieu. Non mais vous savez, moi j'aime bien me compliquer les choses, donc je l'avais fait après moi. Mais avant, vous avez raison, c'est mieux. Donc je trace les 2 diagonales. Que j'ai pas pris de pic avec moi, mais c'est pas grave. Au pire, j'agrandirai le trou si besoin la semaine prochaine. Je vais prendre l'outil touche à tout avec l'embout pic. Bon, un tapis ou une gomme comme moi. Un gage carrément. Oh, bah vas-y, donne un gage, Andy. Donc, je perce. Je vais aller repercer après dans l'autre sens parce que du coup, j'aime bien quand le papier il part dans l'autre sens. Mais vu qu'on a fait le trace de l'autre côté, je vais juste... Je crois que vous entendez le bruit de mes volets qui se ferment là. Désolée. J'espère
va les rouvrir. Bon, j'ai repoussé le papier à l'intérieur pour que ça soit quand même plus joli de ce côté. Une chanson, ah c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas chanté, mais ça y est, fait beau, je vais peut-être pas chanter quand même. Oui, moi aussi je les avais fait après. Bah, j'aime bien le challenge, quoi, on va dire. Donc, on repousse tout dedans. Hop là. Et là, on peut mettre l'outil jusqu'au bout. Hein. Le trou, il sera bien pour le pic à brochette. Voilà. Les trous sont faits, mesdames. Et là, bah, je gomme pas parce que de toute façon, on ne le verra pas. Donc, j'avais enlevé l'adhésif par ici. Donc, je vais monter mon cube. Donc, je fais des jolies arêtes. Et peut-être aussi, c'est plus facile de glisser le pic avant. Mais après, pour mettre dans le support, ça va pas être pratique. Donc, on va faire comme ça. Ah, voilà, c'est ça. J'ai trouvé mon astuce pour que ça soit le plus facile. Parce que, regardez, que je vous explique. Là, si je colle de l'autre côté, on peut, hein. Sauf que quand on va être ici, ça va être embêtant pour pas être vulgaire. Mais il va falloir que j'arrive à, on imagine, à glisser mes languettes dedans et coller. Donc moi l'astuce c'est que j'ai juste à rabattre cette partie-là à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, je vais venir coller plutôt ce morceau. Je ne sais pas si je vais être très claire dans mes explications, mais visuellement ça sera plus facile. Je vais venir coller ce morceau. Et en fait, ici, vous allez voir que du coup, je me retrouve avec mes 3 languettes. Et là, j'aurai juste à venir rabattre. Et j'aurai pas besoin de bidouiller pour glisser la languette dessous, etc., etc. Vous voyez la différence ou pas entre ça, qu'on a juste à rabattre, et là, on serait comme ça. Et du coup, on a les languettes là-haut. Il faut arriver à les glisser dedans et en même temps coller. Donc ça veut dire que ça, je le colle en dernier. Tout ça pour vous dire ça. Mais j'aime bien que vous compreniez, comme ça quand vous le refaites, vous y pensez. Puis moi j'aime bien comprendre les choses, donc je pense que vous aussi. Donc j'enlève les protections ici. C'est pour ça que je fais étape par étape. Maline la fille, bah elle a réfléchi un petit peu. Donc là, il faut aussi que j'enlève là, sinon je vais avoir un problème. Bon, là-haut, j'étais pas obligée de l'enlever tout de suite, c'est pas grave. On va me coller au doigt. Hop, c'est celui-là que je glisse dedans. Mais c'est plus pratique de glisser là maintenant que tout à l'heure. Hop. Voilà, là je suis bien. J'essaye de faire des jolies arêtes quand même. Et comme ça, j'arrive en haut avec mes 3 languettes. Bon, vu que j'ai déjà enlevé la protection, je vais faire comme ça. Elles vont se coller dessus. Voilà. Bonsoir Claudine, mais ne t'excuse pas, tu as le droit d'être en retard. En plus, tu as la chance puisque on fait 2 cubes aujourd'hui. Donc là, on finit le premier. Tu vas pouvoir voir le deuxième. Alors, pas en entier parce qu'on a déjà marqué les plis, etc. Mais la construction en entier. Donc là, j'ai bien mes 3 languettes. J'ai juste à rabattre le dernier côté. Faire quand même en sorte que ça tombe bien. Hein. Et voilà. Et on galère pas de est-ce qu'on a bien collé la languette, pas collé la languette, parce que ça, c'est souvent le problème. Et on a notre premier cube. On peut jouer au dé. Alors, vous la connaissez, cette astuce des languettes ou pas? Bonsoir Chantal. On se fait un deuxième dé? Et moi, j'ai envie de jouer. Allez. C'est parti. Du coup, je reprends les morceaux A et B. Je vais remontrer l'image pour que ça parle à tout le monde, aux retardataires. Donc, du coup, j'ai vu passer Fable de La Fontaine. Vous voulez que je récite une Fable de La Fontaine? Oh, je ne les connais même pas par cœur. Hein. Je connaissais oh bah voilà. Le renard et le corbeau, ou c'est le corbeau et le renard, je sais pas dans quel sens. Alors, il n'y a pas de numéro, bah non, on peut les rajouter. Oui, oui, on la connaît maintenant, nous ne sommes plus surprises. Elle est super douée, oh, merci. Double 6, bah on va essayer de faire un double 6.
Bonsoir Geneviève. Donc, excusez-moi, je lisais les commentaires. Le A, le B et les deux C qui nous restent. Pour que ça parle à tout le monde, c'est ça que j'appelle A, B et C. C'est les morceaux. Non mais ça y est, elles sont parties dans les fables de La Fontaine. Je peux continuer un petit peu, mais pas trop. Donc A, B et C. Donc on a déjà fait nos plis. On a déjà découpé ce qu'il y avait à découper. On va assembler. Donc on va déjà assembler en mettant de l'adhésif sur la languette du bas de la partie A. Et on va prendre le B. Et on colle. Ok. Les petits morceaux 10 par 10. Le lièvre et la tortue, je connais que la morale. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Voilà. Donc les numéros 10, ils vont se mettre ici et là. De ce côté-là, j'ai les 3 languettes. De l'autre côté, j'en ai que 2, hein, je rappelle. Après, clairement, peu importe où vous les mettez, ça fera un cube dans tous les cas. Bonsoir à celles qui arrivent en cours de route. Si on a des nouvelles personnes avec nous, bon déjà, elles ne vont pas comprendre pourquoi on parle des fables de La Fontaine. Mais en tout cas, je vous souhaite bienvenue et surtout, n'hésitez pas à me dire que vous êtes nouvelle ou nouveau. Donc ça nous fait notre petite croix. Et on va coller les papiers unis. Donc à chaque fois, j'ai mis un de chaque couleur. Donc les carrés unis, ils font 9,5. On va les coller partout. Donc c'est des carrés, hop. On en avait 8, c'était des carrés de 9,5. Ça c'est pour les papiers unis. Ah, celle-là, je la connais pas du tout, Mumu, la grenouille qui voulait se faire plus grosse qu'un bœuf. Je crois qu'il n'y a que les 3 que vous avez dit au début que je connais. Enfin, que je connais. Je crois pas que j'arriverai à les réciter, mais je connais. Donc, je colle mes petits carrés. Peut-être que finalement, je préfère chanter. Bon, tout ça parce que j'ai oublié un truc et du coup, elles veulent me faire un gage. Hein. J'explique pour les retardataires. Alors, on va retourner, on va marquer, on va faire nos trous. Après, il va me faire gronder parce que j'ai pas fait les trous. Faire les trous tout de suite. Donc, pour faire les trous, on fait la diagonale, enfin les diagonales des carrés qu'on a sur les côtés. En faisant les diagonales, ça nous permet d'avoir le milieu de notre carré. C'est pour ça que je trace pas le trait sur toute la longueur du carré. Hein. Non, mais je chante pas pendant que je scrape, c'est à la fin. Mais je chante faux. Hein. Celles qui savent pas encore. C'est parce qu'à une époque, elle me faisait tout le temps chanter dès que je faisais une boulette. Ou après, c'était quand j'avais des nouvelles filleules. Mais bon, en ce moment, les nouvelles filleules, elles me font pas chanter. Hein. On n'a pas assez. Pourtant, c'est tellement bien d'être une stampipelette et d'avoir les produits moins chers et de partager avec d'autres scrapeuses. Les filleules qui sont là, vous pouvez le dire. Hein. Donc, j'ai marqué avec mon outil touche à tout mes petits trous. Enfin, j'ai fait des trous hein, carrément. Et j'ai juste retourné pour les repousser. Vous savez, ça fait sortir le papier. Moi, je préfère quand il est à l'intérieur. Et hop, je mets bien tout jusqu'au bout. Et je pousse. Tac.
Voilà, mes petits trous sont faits. On va pouvoir mettre l'adhésif. Je suis revenue de ce côté. Et je mets de l'adhésif sur toutes les languettes qui restent. Ah bah ça va, je suis pas toute seule à pas la connaître celle-là. Donc est-ce que vous voulez le voir en vrai le projet, enfin en vrai, on s'entend, hein, le projet de mardi à la fin de notre live. Comme ça, je vous le montrerai si vous le voulez. Donc on met hop, nos petits adhésifs partout. Coucou Cathy, ça fait plaisir de te voir parmi nous. Et je vais marquer tous mes petits plis. Oui, oui. Ah, du coup, j'ai pas eu le temps de lire le message. Tout cela est super et bien vrai, mais il est aussi very important de bien choisir sa marraine. On est d'accord. Donc, hop, on marque nos petits plis. Et au début du live, j'ai montré le livre d'or. Est-ce que il y en a qui voudront aussi le voir à la fin? Pas de souci, Nancy, on fait ce qu'on peut, comme on veut. Il y aura le replay pour ça. Donc après, je marque aussi les plis de l'intérieur, on va dire. Et on va donc pouvoir monter le cube. Donc, j'ai commencé tout à l'heure par un côté. Moi, j'aime bien remettre la spatule pour retirer les protections. Au mois d'août, je vous ai préparé un petit projet fort sympathique en utilisant cette roulette qui se met aussi au bout de l'outil touche à tout. Alors, je viens monter mon angle ici. Et mon autre angle ici. Ok. Et c'est là que je réfléchis du coup, pour que ça tombe, bah, ça va être comme ça. Hop. On réfléchit pour que nos languettes, enfin, en gros, hop, là on va emboîter ici. Et du coup, on finit avec nos 3 languettes comme ça pour qu'on ait juste à rabattre le chapeau. Donc ça veut dire que je vais coller cette languette-ci avec celle-là. Enfin avec. En même temps quoi. Donc, bon là l'explication était plus courte puisque je voulais expliquer sur le premier. Je vais un chouï plus vite sur le deuxième cube. Pour celles qui arrivent en retard, ne vous inquiétez pas, j'ai été quand même plus lente sur le premier cube. Et comme ça, ici en fait, j'ai mes 3 languettes. Et j'aurai plus qu'à coller le chapeau alors que j'aurais pu me retrouver dans une autre situation où je suis obligée d'aller emboîter la languette, etc. Et c'est franchement moins évident. Nous, on essaye de se simplifier la tâche quand même. Si on peut, on le fait. Donc là, comme ça, j'enlève mes 3 protections en même temps. Et je rabats tout ça. Les neurones fonctionnent un petit peu. Et voilà, mon deuxième cube. Est-ce qu'on va faire un double 6 peut-être? On va mettre des chiffres. Donc, nous avons nos petits cubes pour ce soir. Ça veut dire que semaine prochaine, ce sera peut-être un petit peu plus délicat la semaine prochaine. Je vais essayer de vous le mettre comme ça. Non, on ne peut pas. Bon, si, comme ça. La semaine prochaine, on fait le support. On glisse les 2 pics à brochettes, parce qu'on est obligé d'en mettre 2 parce que c'est trop grand. Bah, 4,21, il faudrait refaire un cube. On n'a pas besoin de 3. Ça m'amuse. Bref. Donc, on fait ça la semaine prochaine. Le support, la déco, le petit pic. Voilà. Tout simplement. Juste du papier blanc et de la déco.
Me revoilà. Bon, c'était un petit live rapide. On n'a pas l'habitude le jeudi soir. Normalement, on est plutôt sur des lives d'1 h 30. Donc voilà, nos petits cubes. Trop mignons. Donc ça, après, bah, c'est des projets que vous... Enfin, ces cubes, vous pouvez les utiliser dans d'autres projets. Par exemple, je pense au cube que je vous ai déjà proposé avec un socle triangulaire. Et le cube, bah, en fait, c'est la même chose. Hein. Donc voilà. Après, vous pouvez faire des petites tours pour... on pourrait faire ça, une petite tour pour les bébés. Et on peut mettre les lettres et tout. Ça pourrait être une idée pour un prochain projet. J'aime bien. Et mélanger avec des photos. Là, on voit bien les numéros. Exact. Là, on peut jouer au Monopoly, à ce qu'on veut. Le projet de la semaine prochaine. Enfin, de mardi plutôt. Donc, mardi, on va faire une petite carte qui m'a été inspirée par une de mes filleules, Émilie, qui avait fait ça, enfin, un format comme ça pour nos swaps pour On Stage. Donc, les swaps, c'est les petits cadeaux qu'on s'offre au séminaire. Et du coup, séminaire ou rencontre d'équipe, etc. Donc, en fait, c'est une carte qui va nous permettre de mettre des photos ou plusieurs messages comme on veut. En tout cas, moi, j'ai fait 2 emplacements photos ici. On a le petit rabat là et hop, on a ici. Donc, on va pouvoir y mettre des photos. On va pouvoir utiliser nos chutes de papier. Je vais vous montrer également une technique d'embossage à froid avec le rouleau et de l'encre. Bref, il y a pas mal de petites choses. Un plus petit pour faire un calendrier de l'Avent. Oui, mais il ne faudra pas le fermer du coup. Sinon, les cadeaux, il faut déchirer les cubes à chaque fois. Donc ça, c'est mardi prochain. Et jeudi, donc, on finit le support pour nos petits cubes. Voilà. Et je vous ai dit aussi que j'allais vous remontrer, pour celles qui auraient loupé, le livre d'or que je propose donc en kit en ce moment. Donc, je reviens. Tac. Ça, on n'a plus besoin. Donc, le livre d'or. Ah bah tiens, là, j'ai pas montré ça tout à l'heure. Là, on a un petit accordéon. Donc, bien sûr, il y aura les emplacements pour écrire, les emplacements photos. J'ai pas forcément encore défini parce que j'attends d'avoir toutes les photos à mettre à l'intérieur. Mais voilà, un petit peu le rendu avec des pages déstructurées ici. Des petits tags, hop, pour glisser encore des photos ou des emplacements d'écriture. Une jolie cascade ici parce qu'on adore les cascades, hein, vous le savez avec moi. Et des pochettes qui nous permettent de mettre pas mal de photos ou d'emplacements. En tout cas, ça fait à peu près 60 photos si vous mettez que des photos. Sinon, vous pouvez faire 30 photos et 30 emplacements d'écriture, si c'est comme pour moi, pour un livre d'or. Réveille-toi, Muriel. Ah, pourquoi? Il faut que je fasse la fable de La Fontaine. C'est ça que vous voulez que je fasse? Est-ce que vous voulez toujours... Ah bah attendez, en plus je suis pas revenue avec vous, je croyais. Vous voulez toujours que je vous fasse la fable de La Fontaine? Dites-moi si vous voulez, moi je peux vous la citer, hein, mais si ça vous fait plaisir, il n'y a pas de problème. Donc en tout cas, juste le temps que vous me répondiez, ce livre d'or, je vous propose en ce moment, si vous souhaitez le réserver, vous pouvez me demander en message privé le lien vers le formulaire, ou sinon vous pouvez le retrouver sur l'historique de ma page, vous remontez un petit peu le fil d'actualité. Je l'ai posté lundi, donc vous pouvez le retrouver comme ça, ou sinon... Tu m'as jamais entendu chanter? C'est pas vrai. Non, mais chanter, oh là là, non, je chante pas. T'as qu'à regarder les lives plus anciens. Mais je crois que c'était il y a 2-3 ans que je chantais. Mais je chantais des chansons pour bébé. Hein. J'ai chanté Petit escargot, des choses comme ça. Mais il fait beau. Enfin, comme vous voulez. Hein. Je chante même plus à mes enfants le soir. Ils ne demandent plus. Le souris verte, je peux vous chanter. Bon, merci en tout cas. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde va partir, ça y est. Ou comme ça, je fais exprès, j'attends, vous partiez. Bon, en tout cas, merci pour celles qui étaient au rendez-vous ce soir. Pour celles qui regardent en replay,
Pour celles qui regardent en replay, excusez-moi, hein, je lis en même temps les commentaires. Et ben, n'hésitez pas à partager, bon, même pas celles qui regardent en replay, tout le monde, à partager votre réalisation avec le hashtag UniverseScrap ici pour que je puisse les voir. Si vous ne mettez pas le hashtag, je ne peux pas les voir. Et également, pensez à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas louper les vidéos. Parce que là, au mois d'août, je vais mettre des vidéos sur Facebook et sur YouTube aussi. Donc, si vous ne voulez rien louper, là, vous aurez tout en simultané Facebook et YouTube au mois d'août. Ce sera des vidéos enregistrées. Ok, Sylvie, ça marche. Bah, tu me diras si tu as des questions. À bientôt, Sandrine. Bon, du coup, qu'est-ce que je vais chanter? J'en sais rien, moi, non. Je vais vous faire le corbeau et le renard. Allez. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Voilà. Je vous ai fait un petit extrait de la fable de La Fontaine, comme vous me l'avez demandé en gage, parce que j'ai oublié de faire les petits trous avant sur les cubes. Mais j'avais envie de vous faire quelque chose d'un petit peu plus difficile, non? Ça aurait été sympa aussi. Vous m'auriez détesté la semaine prochaine. Comme ça, vous auriez pensé à moi pendant que j'étais pas là. Voilà. Bon, je vous avoue, de toute façon, vous le savez, j'ai mis le texte sur l'ordinateur. Je la connais pas sinon. Bah non, j'ai pas appris, j'ai lu. J'ai appris ça, je me rappelle que je l'ai appris en primaire, mais voilà. J'ai oublié depuis. Eh ben, bonne soirée à toutes. Et j'espère pas faire des boulettes la semaine prochaine, sinon je vais avoir encore une nouvelle fable. Et je vous dis donc à mardi à 14h sur YouTube. Oui, je suis une tricheuse, mais je vous le dis. Donc c'est une demi-tricheuse. La chanson, j'aurais fait de tête, mais là, voilà. Mais bon, moi, je veux bien chanter la semaine prochaine. Si j'ai 3 nouvelles filleules d'ici la semaine prochaine, je ne dis pas non. Voilà, un bon entendeur. Celle qui a envie de venir s'amuser avec nous en Zoom, en réunion d'équipe, parce qu'il y a une réunion prévue en septembre. Enfin, voilà. Double gage. Oh non! Je vous ai avoué. C'est pas vraiment de la triche. Mais ça s'est vu de toute façon. Allez, je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne soirée.